Merci. Bonne fête du drapeau, bonne fête de l'université et invitez-nous ensemble pour nous communier entre frères et sœurs, nombreux que Paris commun. Merci. Bonne fête du drapeau, bonne fête de l'université. Ministre, peut-être que nous avons pris le magasin, c'est monsieur Bélizé là. Nous avons pris. Voilà, mais comment, mais situation est. Bonjour et Monsieur le Président, comme nous connaissons, nous avons l'Esti Voltaire qui initié notre conseil présidentiel là. Qui ça veut dire pour vous et à quel sentiment au bas le travail pour retirer le pays dans ce là? Nous voulons parler de problèmes d'insécurité caférage, insécurité sous toutes les formes, insécurité alimentaire, ni également au niveau de criminalité. Bon, c'est pour ça que nous là, nous avons un programme pour mettre en place une gouvernance qui est au conseil présidentiel, ensuite il faut choisir un premier ministre, ensuite il faut choisir un cabinet, il faut monter au conseil national de sécurité qui peut avoir une orientation, qui peut planifier la sécurité dans le pays. Parce que nous avons plusieurs forces armées dans le pays, nous avons la police nationale, nous avons l'armée d'Haïti, et puis nous avons plusieurs corps de sécurité privée que nous avons mis à contribution tout pour veiller sur tout le quartier. Nous pensons tout qu'avec les forces multinationales qui ont venu en la résolution 2699, nous avons bien assez d'éléments, plus équipements qui ont venu et qui commencent à venir pour la police. Nous pensons qu'avec ça, l'année prochaine, nous sommes capables de fêter le drapeau à Caille. Jeudi à là, et ils ont fait drapeau qui part pour toute notre fête via contexte pays à vivre journée jeudi et pour fêter le drapeau national et avec ce conseil présidentiel et votre présence ici témoigne de quoi? Évidemment, l'appui indéfectible du Canada avec le peuple haïtien. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'installation du Conseil présidentiel il y a maintenant 3 semaines, on est sur des bases solides pour des jours joyeux. Alors, j'ai vraiment l'impression que côté politique, légitimité, on a vraiment tourné la page. Et avec la sécurité, la venue imminente de la mission d'appui à la sécurité, on a tout espoir, on a toutes les bonnes raisons d'avoir espoir. Et on a vu depuis plusieurs semaines déjà des arrivées de manière régulière d'équipements, de matériel de sécurité. On dit qu'ils sont destinés à la police nationale et aux forces de sécurité haïtiennes. Le Canada participe dans ces documents, dans ces matériels. Oui, ben, c'est un mélange de programmes ou d'équipements qui ont été donnés par des programmes bilatéraux, mais aussi le Basket Fund, auquel le Canada est le principal contributeur, contribue aussi à amener de l'équipement à la police. La semaine dernière, en fait, il y a 2 jours, vous savez que le Canada préside le comité de coordination pour les donateurs et les partenaires. Et j'ai vraiment très heureux de constater qu'avec la PNH, on avait identifié les besoins les plus critiques en équipement et on a réussi à répondre à tous ces besoins. Donc les choses avancent, les choses fonctionnent et vraiment on est très impliqués pour justement donner les outils à la police pour qu'elle puisse faire son travail qu'elle fait très bien dans les jours. On sait aussi que vous avez participé à la formation de personnel qui seront déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale. Vous avez des attentes par rapport aux séries de formations que vous avez Oui, ben on a complété la formation d'un premier bataillon de la CARICOM et puis on espère pouvoir continuer ces formations selon les besoins. Et voilà. À côté de ce que l'on sait, par exemple, votre contribution dans l'achat, dans le basket fund, votre participation dans la formation du personnel du bataillon, dont vous avez évoqué, mais il y a d'autres points sur lesquels le Canada intervient dans le cadre de la mission qui doit amener. Dans le cadre spécifique de la mission, évidemment, on est très impliqué dans son organisation, dans le développement de ses missions, de ses règles d'engagement.
évidemment, on a une expertise unique au Canada qui a pris le temps de s'assurer du respect des droits de l'homme, du respect des genres, et aussi mettre en place des processus pour que s'il y a des malheureux, des incidents malheureux, que la mission ait les moyens pour faire donner suite à ces allégations. On veut vraiment éviter ici de recréer des erreurs. Cette mission, elle va venir en appui à la BNH, elle sera pas là